Nous pouvons ressentir qu'aujourd'hui l'ennemi détient les choses en grande partie comme il l'entend. Il semble parfois que le Seigneur se trouve loin derrière l'ennemi. Mais attendez, il a dit à ses disciples, comme une dernière parole, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Je serai là, à la fin. Le Seigneur Jésus ne sera pas finalement évincé, il sera là. Ce sera l'ennemi qui sera écarté. Un jour comme le nôtre, je pense que nous avons besoin de faire appel à la force, à la consolation et à l'aide que ceci apporte. Nous pourrions aisément être accablés. Il y a quelques années, nous avons appris de l'Extrême-Orient l'arrestation et l'emprisonnement sur toute la surface du pays de plus d'1 millier de frères, de sœurs et d'ouvriers qui dirigeaient et qui avaient, pendant bien des années, servi le Seigneur si fidèlement et si pleinement. Il se peut que nous n'ayons pas la même histoire de souffrance physique et d'emprisonnement réel, mais nous nous trouvons dans le même combat et la pression spirituelle est terrible. L'atmosphère est absolument saturée d'antagonisme. Nous avons besoin d'aide, d'encouragement. Et d'où pouvons-nous obtenir davantage cette aide, si ce n'est du fait que lui, le Seigneur, est monté sur les hauteurs, et qu'il se trouve là, sur le trône. C'est simplement le premier point à ce sujet, mais c'est une chose puissante. Ceci nous est présenté dans le récit à cause de l'effet si manifeste que cela a produit sur ceux qui étaient là. Et nous devons rappeler que Luc était un historien très méticuleux, et nous dit qu'il a pris grand soin d'examiner et de rassembler les données correctement et avec précision. Luc n'aurait jamais rapporté ceci dans son récit s'il avait eu une question ou un doute à cet égard. Il avait une foule d'évidences pour tout ce qu'il a écrit dans son livre des Actes, sur des circonstances et des conditions qui, de façon naturelle, auraient eu pour résultat quelque chose de tout à fait opposé. Vous n'avez ici que des hommes comme ceux-ci, triomphants, absolument triomphants. Leur Seigneur les a quittés. Il a été enlevé sur une hue et dérobé à leurs yeux. Il est parti. Que devraient-ils ressentir? Mais ne sont pas affligés. Ils vont triomphants et en vue de triompher parce qu'il est monté. L'exaltation du Seigneur Jésus est présentée ici à notre foi comme une note importante dans l'octave de la rédemption. La connaissance du fait que le Seigneur se trouve là où a pour intention de nous racheter de la crainte et de l'incertitude, de nous acheter de la dépression écrasante et de l'oppression accablante au jour de la calamité apparente. C'est comme si le Saint-Esprit cherchait à dire, si ce n'est en parole du moins en fait, à ceux qui sont ainsi souffrants. C'est très bien. Il est sur le trône. Jésus règne. Il est sur le trône, il est monté sur les hauteurs. Je crois qu'ils s'en sortiront à cause de cette vérité. C'est un grand facteur dans la rédemption. C'est vrai que des difficultés s'élèvent dans nos pensées quand nous voyons les choses tourner mal. Mais Dieu est au-dessus de tout. Et ce royaume qui est le sien est une chose à long terme. Si nous pouvons utiliser ce terme, peut-être avez-vous regardé une course entre deux remarquables coureurs dans laquelle il se trouve un athlète fameux, exceptionnel. Il commence la course et celui-ci semble être le plus médiocre parmi eux tous. Il les laisse tous le devancer, tandis qu'il le dépasse. Il n'y a pas la moindre trace d'anxiété sur son visage. Il les laisse poursuivre leur avance. Chacun pense qu'ils sont en train de gagner et qu'il est battu. Mais attendez jusqu'à la fin, il possède une telle réserve d'énergie qu'à la dernière minute, quand ils sont tous épuisés, il fait appel à ses réserves et gagne la course tout à fait aisément. C'est la formidable victoire due à la compétence et à la réserve. Le Seigneur Jésus est comme cela. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il semble que son rival l'emporte à sa manière, qu'il le devance, et il ne semble pas que le Seigneur en soit très troublé. Nous ne pouvons découvrir aucune trace d'anxiété ou d'irritation ou d'inquiétude fébrile dans le Seigneur. Ce n'est pas qu'il soit indifférent, mais il sait ce que sont ses réserves, il sait ce qu'il peut faire, et à maintes reprises, il en fut ainsi. À la fin, il est venu en tête, il a gagné la course. Il le fit à l'égard de l'Empire romain au commencement, et il l'a fait de façon répétée depuis lors. Il a simplement laissé l'ennemi prendre de l'avance, semblant l'emporter dans toute sa façon d'agir, et puis à la fin, grâce à sa réserve et à sa compétence infinie, il a pris la chose en main. Il a remporté tous les prix.